Relance du parti dissous Move Forward sous le nom de Parti du Peuple. Après la dissolution du parti Move Forward, MFP, par la Cour constitutionnelle thaïlandaise, les anciens membres du MFP ont rapidement réagi en formant une nouvelle entité politique appelée le Parti du Peuple, Prachachon. Dirigé par Natapon Ruangpanyaut, un entrepreneur dans le secteur technologique, le Parti du Peuple se présente comme un prolongement direct du MFP, avec l'intention de poursuivre les réformes politiques et sociales qui ont attiré un soutien massif des jeunes électeurs et des citadins lors des élections précédentes. Cette relance intervient dans un contexte politique tendu, où le MFP avait été dissous en raison de sa proposition de modifier la loi de lèse-majesté, un sujet hautement sensible en Thaïlande. Le Parti du Peuple s'engage à défendre les valeurs de liberté d'expression, de démocratie et de justice sociale, malgré les défis posés par l'establishment conservateur et royaliste. La formation de ce nouveau parti pourrait redessiner le paysage politique thaïlandais, alors que ses partisans cherchent à mobiliser les électeurs pour les prochaines élections, Nation Thaïlande, Khao International. La bourse thaïlandaise en légère hausse malgré l'incertitude politique. Le marché boursier thaïlandais a enregistré une légère hausse le 9 août 2024, avec l'indice ST clôturant à 1297,07 points, marquant une augmentation de 0,82 points ou 0,06%. Cette légère hausse est en partie attribuée à un sentiment positif sur les marchés asiatiques, mais les analystes restent prudents en raison des incertitudes politiques persistantes en Thaïlande. L'affaire concernant le Premier ministre Srettha Thavisin, qui fait l'objet d'une enquête, pèse lourdement sur la confiance des investisseurs. Le cas pourrait avoir des répercussions significatives sur la stabilité du gouvernement et, par conséquent, sur la performance du marché boursier. Les investisseurs sont donc conseillés de surveiller de près les développements politiques et d'adapter leur stratégie en conséquence. Khao International. Protestation ultra-royaliste contre la réaction des États-Unis à la dissolution du MFP. Le 9 août 2024, un groupe ultra-royaliste, connu sous le nom de « Centre populaire pour la protection de l'institution royale », a organisé une manifestation devant l'ambassade des États-Unis à Bangkok. Les manifestants protestaient contre ce qu'ils perçoivent comme une ingérence des États-Unis dans les affaires intérieures de la Thaïlande, suite aux commentaires critiques de Washington concernant la dissolution du MFP. Ce groupe, farouchement loyal à la monarchie, a critiqué les États-Unis pour leur supposée tentative d'influencer les décisions politiques et judiciaires en Thaïlande. Ils ont appelé à la fin de toute interférence étrangère, affirmant que les affaires du pays doivent être réglées par les Thaïlandais eux-mêmes sans influence extérieure. Cette manifestation reflète les tensions croissantes entre les partisans de la monarchie et les groupes réformistes en Thaïlande, Nation Thaïlande. Avancement du projet de complexe de divertissement en Thaïlande. Le projet de développement d'un complexe de divertissement en Thaïlande, incluant des casinos, des hôtels et diverses attractions touristiques, progresse alors que le gouvernement pousse pour l'adoption de lois favorables. Ce projet, qui vise à renforcer le secteur touristique et à attirer des investissements étrangers, est perçu comme un moteur potentiel de croissance économique. Cependant, le projet suscite des débats animés, en particulier concernant les impacts sociaux associés à la légalisation des jeux d'argent. Les critiques soulignent les risques d'augmentation de la criminalité, de la dépendance aux jeux et des inégalités sociales. Malgré ces préoccupations, le gouvernement continue de promouvoir le projet, arguant qu'il pourrait créer des emplois et générer des revenus substantiels pour l'économie thaïlandaise, Nation Thaïlande, Khao International. Pour plus de détails et d'autres actualités, vous pouvez consulter les sites du Bangkok Post, de Nation Thaïlande et de Khao International.